Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Je crois que c'est la première fois que je fais un tag sur ma chaîne. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Naturellement Lila. Je n'ai pas été taguée par elle parce que je suis une toute petite youtubeuse pas connue. Mais elle a fait un tag super sympa qu'elle a créé sur les produits favoris 100% naturels. Et j'ai décidé d'y répondre puisque ce tag est ouvert à tous, même aux personnes qu'elle n'a pas taguées. La première question est: quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Alors en ce moment, moi en guise de crème de visage pour le jour, j'utilise le sérum de jour Ale Edelweiss de chez Florence Nature. Normalement c'est un sérum, donc pas une crème pour le jour, mais comme c'est crémeux, moi je l'utilise en crème de visage et ça me convient. Crème de visage, crème de jour, et ça me convient très bien. Voilà, c'est pas forcément... Enfin, je l'aime beaucoup, hein, donc je suis susceptible de la garder un bout de temps, mais j'ai d'autres choses que j'ai envie de tester, donc voilà, ça c'est celle du moment. Question numéro 2. Le démaquillant le plus efficace selon toi? Alors, selon moi, et ce que j'ai pu tester, c'est-à-dire pas énormément de choses, mais quand même, le plus efficace est cette petite chose, à savoir l'Oléo Gelée démaquillante de chez Denovo. C'est une merveille cette petite chose. C'est au bleuet et à la propolis, ça nettoie merveilleusement bien, ça démaquille super bien et ça ne pique pas les yeux. Franchement, j'adore ce petit produit, c'est une merveille. J'en ai 2 pots en plus, j'ai de la chance parce que j'en avais gagné un à un concours. Donc voilà, ce truc est génial et je vous le recommande vivement. Question numéro 3. Pour une journée cocooning, cite-moi 5 produits incontournables. Alors, pour une journée cocooning, je dirais en soins du visage, un gommage. En ce moment, j'utilise le gel visage gommant à l'aloe vera de chez Sobioéthique. Il est pas mal du tout. Pareil, ça c'est pas figé, les gommages. J'aime bien en acheter tout le temps des différents et tester. En ce moment, c'est celui-ci. Puis, je me fais un masque purifiant menthe titri à l'argile verte de Cattier. J'adore ce masque, pour moi c'est un incontournable. Quand je me fais un masque visage, c'est toujours celui-ci, je l'aime beaucoup, il est bio. Ce produit là aussi est bio. Donc voilà, pour moi c'est un combo que je fais souvent, gommage puis masque, et ce masque est vraiment génial, il agit très bien sur ma peau et je le rachète sans cesse. Donc déjà 2 produits. Ensuite, pour une journée cocooning, donc je continue par un gommage du corps. Donc en ce moment j'utilise le gommage Alverde avec de la pulpe de coco. J'aime beaucoup ce produit. Bon pareil, c'est les gommages pour le corps, j'aime bien changer, en avoir d'autres. J'en ai d'autres dans mon placard pour quand celui-ci sera terminé. Mais c'est celui du moment et je l'aime bien. Donc ça fait 3 produits. Le 4e produit pour moi, pour une session cocooning, donc c'est les poudres ayurvédiques. Incontestablement les poudres ayurvédiques pour les cheveux. Donc là j'ai pris mon pot de 17 plantes, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre pot, hein. Toutes les plantes me plaisent. Le 17 plantes j'aime beaucoup, il me fait de très beaux cheveux. Et toujours pour les cheveux, j'aime beaucoup aussi le masque Propolia. Donc c'est un masque capillaire, donc quand j'utilise les poudres, j'utilise pas le masque Propolia, mais je pouvais pas ne pas vous citer 2 types de masques, puisque les cheveux c'est toute ma vie. Non, j'exagère, mais mes cheveux comptent plus pour moi que le reste de mon corps. Voilà, c'est un masque très crémeux, qui est très agréable à poser, qui sent bon. Le pot est assez petit, mais au final ça dure assez longtemps. Ce masque s'appelle Être de Mèche, il est bio, c'est au karité, huile d'avocat et miel. Donc voilà, ce sont mes 2 incontournables cocooning pour les cheveux. Question suivante. Le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Alors, j'ai pas véritablement de shampoing et d'après-shampoing qui ont révolutionné ma chevelure. Quoique, au niveau shampoing, le Shikakai, quand j'ai découvert cette petite chose, j'ai trouvé ça merveilleux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une poudre ayurvédique, mais j'avais pas envie de sortir le gros pot, j'ai sorti que le sachet. Le Shikakai lave extrêmement bien les cheveux, moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est une réelle découverte et ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. En matière d'après-shampoing, je suis toujours en pleine découverte, j'aime bien tester plein de choses. Il y a celui-ci qui m'avait plu, l'après-shampoing l'aloe vera de chez Urtekram. D'ailleurs je l'ai racheté, vous voyez il est tout neuf, celui-ci il est même pas entamé. Celui-ci j'avais beaucoup aimé, c'est un de ceux que je recommande et un de ceux qui va rester dans mon top 5 des après-shampoings. Question suivante.
Les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage et crème pour le corps. Alors gommage, je vous ai déjà parlé de mon peeling de chez Alverde à la pulpe de coco. Et crème, alors je suis encore en train de finir mes stocks de crème Cracra. Là je finis un beurre corporel de chez The Body Shop. J'en ai d'autres en stock, mais donc je peux pas vous dire si je les aime ou pas puisque c'est des produits bio mais que je n'ai jamais testé. Ceci dit, un produit incontournable pour moi quand on a des petits problèmes de peau ou qu'on a que ça sous la main, et franchement c'est génial, c'est le beurre de karité. Celui de chez Naturado est absolument génial. Il est crémeux, il est magnifique. J'adore ce beurre de karité, je m'en sers souvent. Donc voilà, faute de crème pour le corps, je vous présente mon beurre de karité chouchou. Question suivante. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Alors, pour ma part, j'ai testé plusieurs déos bio et franchement, il n'y en a aucun qui m'a convaincu, à part peut-être un déo Alverde, celui qui a le capuchon rose, je me rappelle plus à quoi il est. Puis, il y a eu une vente privée sur Beauté Privée et j'avais envie de tester depuis longtemps les déodorants Schmitt. J'en ai acheté 3 senteurs, là je suis en train de tester celle au cèdre et au jujubier. Et je dois dire que ce truc est une véritable révolution. Alors, c'est pas très pratique à appliquer puisque c'est dans un petit pot, c'est sous forme de assez solide avec une petite pelle, donc on prend la petite pelle, on prélève, et vous pouvez voir c'est assez poudreux, c'est pas hyper pratique à prélever, mais alors c'est efficace. J'ai jamais vu un déo bio aussi efficace. Bon, d'ailleurs, je vérifie que c'est bio, c'est Cruelty Free, ça c'est sûr. Donc c'est Cruelty Free, c'est marqué là, c'est vegan. C'est pas bio, mais c'est en 100% naturel, c'est complètement clean. Et ce déo marche du tonnerre, je ne sens absolument pas la transpiration. Et il ne m'irrite pas du tout. Moi j'avais peur des déos solides comme ça parce qu'on dit souvent que ça irrite les aisselles. Il ne m'irrite pas du tout. Franchement, j'adore ce déo et maintenant il a tout mon amour quoi. Et je suis très contente d'en avoir des deux autres parfums pour tester. Il restera un parfum, il y a 4 parfums que je n'ai pas testés. Quand j'aurai testé les 4, je choisirai celui que je préfère. Et je crois que maintenant ce sera le déo de ma salle de bain. J'adore ces déodorants Schmitt. Question suivante. Le maquillage que tu portes pour être au max. Alors, quand je porte du maquillage vraiment que j'ai envie d'être maquillée, donc je commence par une bébé crème, mais je ne veux pas vous montrer la mienne parce que je la déteste. C'est une bébé crème Nuxe, mais qui est archi nulle. Ensuite, j'applique de la poudre Avril Bio en teinte naturelle. Voilà. Ensuite, je me mets un peu de blush. Là, je vous ai amené celui de chez Avril qui malheureusement n'est pas bio, mais je l'aime beaucoup. C'est le Pêche de Vigne Nacré. Ensuite, je me maquille un peu les yeux, donc je commence par mettre du kajal noir en muqueuse interne en haut et en bas. C'est celui de So Bioéthique, celui-là qui commence à être un petit peu abîmé. Quand j'ai mis mon kajal, je mets des fards à paupières. Alors, soit j'utilise ma palette The Nude de chez Je mets Maybelline, mais qui n'est pas naturelle, mais dont j'aime beaucoup les couleurs. Soit, depuis que je l'ai, et j'ai craqué, c'est de la faute à Lila, faut le préciser, je mets la palette couleur caramel, qui est absolument magnifique. Voilà, elle est juste sublime. Cette palette a des couleurs merveilleuses que j'adore. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve qu'ils sont un peu poussiéreux les fards. Ils font des petits résidus. Mais franchement, elle a des couleurs magnifiques. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, je m'applique un peu de mascara. En ce moment, j'utilise le mascara Avril Bio. Et pour finir, sur les lèvres, depuis que j'ai découvert ces petites choses, je ne peux plus m'en passer. Il s'agit des petits crayons à lèvres de chez Avril Bio. Là, je vous ai sorti 5 teintes, je crois qu'il y en a 7 et j'ai les 7 parce que ces petits machins-là
Je les adore, c'est mon indispensable make-up, franchement. Alors j'avais mis le rouge au nouvel an et mon grand-père était choqué. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas l'habitude de le voir comme ça. Mais moi je les adore, ils sont mat, enfin je trouve presque mat. Mais ils n'assèchent pas du tout, c'est vraiment mon indispensable make-up. Donc voilà, question suivante. Ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement? Alors, j'ai beaucoup hésité entre deux, mais au final, celui que j'utilise le plus, c'est le vinaigre d'alcool, le vinaigre blanc. Je m'en sers partout, même pour mes cheveux, c'est pour dire. Je m'en sers dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans mes sanitaires. C'est vraiment un indispensable à tout faire, en complément avec le bicarbonate de soude pour moi. Le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours? Alors, le thé ou la tisane, voilà, choisir le thé ou la tisane, c'était juste pas possible pour moi. Thé, je suis thé, mais avec parcimonie. Par contre, tisane, je bois des tisanes à gogo. J'ai calculé que je devais boire quasiment 1,5 litre de tisane par jour. Voilà. Je vous en ai sélectionné 5, faute d'en avoir pris plus, parce que franchement, j'en ai plus et je les aime beaucoup. On va commencer par la tisane, la jolie tisane fruitée bio de chez Terre Doc. Pêche, verveine et orange sanguine, c'est ma préférée de chez Terre Doc, celle-ci. Elles sentent trop bon la pêche et l'orange sanguine. Ah oui, c'est délicieux cette odeur. C'est une de mes tisanes favorites. Celle-ci est vraiment trop bonne. Après, bah, je vous ai pris 4 tisanes des jardins de Gaïa, parce qu'en fait j'en ai 6 ou 7 et il y en a plein d'autres qui me font envie sur leur site et ils sont elles sont toutes aussi bonnes les uns que les autres. Je vous ai pris mes 4 préférés, si on peut dire, parmi ma sélection. Donc il y a d'abord le Rooibos parfum de soleil pêche abricot, une tuerie. Les Rooibos de chez Jardin de Gaïa sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup les Rooibos, c'est vraiment quelque chose, je trouve ça a un goût rond en bouche, ça a un goût un peu caramel, j'adore. Le Rooibos, je trouve ça délicieux. Mais alors celui-là, pêche abricot, une tuerie, franchement il est mais juste exquis. Toujours dans les Rooibos, mon autre favori, et vraiment je l'adore celui-là aussi, c'est le Assim Bonanga. Donc il vient d'Afrique du Sud, l'autre je ne sais pas si c'était écrit, aussi d'Afrique du Sud, de toute façon c'est africain le Rooibos. Hein. Celui-là est Fairtrade, donc ah bah l'autre aussi, bon d'accord. Ils sont tous les deux bio bien sûr. Hein. C'est un Rooibos mangue pêche citron. Celui-ci aussi c'est une véritable tuerie, ce Rooibos là. Mangue, pêche, citron, waouh. Ces deux-là, franchement, je pourrais ne boire que ces deux-là, tellement ils sont bons. Ensuite, j'ai pris 2 tisanes des jardins de Gaïa. Donc, ah non, c'est encore un Rooibos. Bah, décidément, vous voyez comme quoi je me laisse tellement avoir par les Rooibos, tellement c'est bon. C'est le Rooibos Pomme-ci, donc pomme citron. Il est délicieux, celui-ci aussi. Alors, les deux seront peut-être les deux en première place ex aequo, celui-ci arrive deuxième, mais il est délicieux, c'est le Rooibos, donc Pomme-ci. Franchement, les jardins de Gaïa, mais j'ai envie de tout acheter chez eux, tellement les noms font rêver et tellement les saveurs sont bonnes. Pour finir, une tisane de fruits, donc délices des fruitiers, pêche agrumes, je vous en avais déjà parlé il me semble dans une vidéo favori. Délicieux. Alors il y en a plein d'autres des tisanes, hein. J'en ai au moins encore 4 ou 5 paquets dans mon placard. Elles sont toutes aussi bonnes les uns que les autres. Moi franchement je suis fan des jardins de Gaïa. J'ai envie d'essayer toute la collection. Avant-dernière question de ce tag, le bouquin de l'année que tu pourras offrir à une ou un ami. Alors je ne crois pas que c'est un bouquin qui est sorti cette année. Je crois qu'il était sorti l'année d'avant. Mais en tout cas je l'ai déjà offert à plusieurs amis, c'est certain. Et vraiment pour moi c'est un indispensable. Il s'agit de J'aime mes cheveux de la blogueuse youtubeuse Sirène Bio, donc Elodie Joy Jobert. C'est vraiment un petit bouquin qui coûte pas cher, qui est ludique à lire, qui est très bien fait, qui est par catégorie. Si on a envie de lire seulement une partie, enfin voilà, on peut chercher se couper les cheveux, les accessoires pour cheveux, le rinçage d'un bain d'huile, le gommage, le shampoing, enfin vraiment pour mes copines qui commencent à se pencher pour le naturel et pour prendre soin de leurs cheveux, je leur offre ce livre et j'ai déjà offert ce livre à 2 ou 3 amis et il a eu son succès à chaque fois.
Le produit non naturel que tu ne quitteras jamais, pour la dernière question. Alors pour moi, il s'agit des vernis à ongles. Je ne vous en ai pris qu'un là parmi toute ma collection. C'est le China Glaze Don't Make Me Wine. Voilà, alors les vernis à ongles, c'est vrai que pendant un temps j'en achetais beaucoup, j'en achète beaucoup moins. J'essaye de n'acheter que des vernis à ongles qui sont un petit peu plus clean, donc à savoir les Boho Green. J'en ai acheté une autre marque mais je ne sais plus laquelle. Des vernis à l'eau. Et j'aimerais beaucoup m'acheter des vernis Cure Bazar, mais c'est vrai qu'ils coûtent tellement cher que j'ai pas encore sauté le pas. Ceci dit, même si les vernis sont un peu plus clean, ce n'est pas des produits naturels. Et moi, je suis une inconditionnelle du vernis à ongles, dit-elle en ayant les ongles qui ne sont pas faits. Voilà. Non, j'adore le vernis à ongles. Franchement, le nail art, le vernis à ongles, j'adore. Et j'aurais beaucoup de mal à me passer entièrement du vernis à ongles, c'est certain. Voilà, le tag est terminé, il y avait 10 questions, je suis ravie d'y avoir répondu. Je ne sais pas si Lila passera par là voir ma vidéo, en tout cas ça me ferait très plaisir. Et bah j'invite à toutes celles qui veulent y répondre à y répondre parce que je trouve que c'est sympa de découvrir un peu les goûts des uns et des autres. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.